mettre sur le pied et ne... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant pendant 5 minutes, na biso ya lelo, nazali kopesa un petit conseil na ba Congolais nyoso tout. Na lobby, ba Congolais nyoso tout na ti bango na même sakte, mais nazali ko rassurer bino que masolo oyo bozali komona oya guerre este et kokoma masolo moko ya le passé. Président Félix Antoine Tshisekedi ba misusu ba bando comprendre idolo na été biso to comprendre ki yango depuis kala to yebaki ke ye mutu akomema biso nesika oyo Congo ifo ezala azali na mission divine soki nzamba pesi yo mission akopesa o ba possibilité nyoso okende tina suka Congo na biso ekozonga esika ezalaki pe ekoleka esika ezalaki parce que batu mususu babandaki ko comprendre ete lelo batu nyoso tout ba comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fachi beton na biso o biso toza ba fachiste par conviction netima sananga Lublaise Londolo Lokoy John Kaniki pour ne citer que ces deux là to pesa qui déjà confiance na président na biso to yebaki esika akomema biso. Donc vraiment batutu bazali komona donc banda Kagame abanda masolo na ina itako manati kiol tendengi Félix Antoine Tshisekedi akomisiye. Donc boye bake constitution changement à constitution mboka to bosani yango te soki ba guerre ndenge komiko se calmer to kozongela masolo ana constitution mboka iko change bozomona ba traître bozomona makambe belé ezali suite ya masolo o ndenge basali la constitution taillée sur mesure pour ba étranger ba côté la biso ba envahir biso. Donc vraiment masolo tout ana ekosila lelo nazali kolakisa bino président de la République azoko vandate azali toujours kosala masolo o esengeli pona mboka na biso. Donc président de la République donc boyebi bato bazolanda actualité o balanda actualité te boyeba ke à partir ya 5 minutes par les billets à 5 minutes bozo actualité nyo surtout ndek to website bino boyebi ke to tiki bankosa to tiango na kata placard to tiango na ba garde-robe komisiko na teni ya njakomba po na kopesa force na FARDC na biso na ba wazalendo po boyeba ke tozali vraiment derrière président de la République. Tozali vraiment derrière FARDC, tozali derrière Bawazalendo, na biso bomoni tolati teni o tozanango ti na suka. Donc président de la République donc ndena epsibino ke azali na Lubumbashi esika kendaki ko inaugurer ba masolo ezali kuna et puis Bokota la arrivé na ye na discours na ye o apesa ki penza discours moko kitoko boyebi président de la République soka ju parole eza ba discours moko donc anthologique ezaba discours moko ezali kotikala na histoire ya mboka na biso ezaba discours neti ba prédécesseur ne ba dosa te ba discours moko creux ezanga tina bozo reveka ke donc ba discours ataba Mobutu bando komela bango mais yo moko ataba président Macron ba français ba komela bango mais yo moko il faut tia touche na yo oyeba ke makamnini ozali koloba. Donc président na biso azali kuna na Lubumbashi to kolakisa bino na ba image et puis vraiment boye ba lisusu na betisete ozala sima ya président de la République na biso biso to pesa ki confiance banda e bandeli pe to tika kayete bokoyoka jamais ngai César Ngadi na trahir mboka ou bien na tiki Félix Antoine Tshisekedi na ke quelque part et ko sala marate ezali insalamable parce que toyebi boyebi ke batu bala dans 5 minutes nazalaka très objectif na lobaka masolo ya bosolo na tiela rabino preuve na tiki bino total arrivé à président de la République na biso fachi beton na Lubumbashi. Donc restez connectés sur Clébo Original pour la suite de nos programmes spécial. Vous comprenez l'importance
de cet événement qui se trouve à la confluence de plusieurs intérêts, mais plusieurs besoins pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous suivrons tour à tour plusieurs interventions à l'ouverture de cette cérémonie. Certainement que le président de Expo Béton, Jean Bamanissa Saïdi, prendra la parole et il y aura certainement d'autres intervenants. Le président de la République, lui, quand il aura ouvert ce salon, le chapiteau dans lequel nous nous trouvons est en train de défiler ici à l'écran. Il fera le tour des différents stands dressés ici sur les parvis extérieurs de l'Assemblée provinciale récemment inaugurée, toujours par le président de la République. Un bâtiment imposant, mais en tout cas à la dimension de cette province du Haut-Katanga qui est dirigée par Jacques Kiaboula Katoué, qui lui se bat comme un diable dans un bénitier pour rencontrer les desiderata de sa population, mais aussi s'inscrire dans la vision du président de la République. Expo Béton, c'est parti pour plusieurs jours d'intervention des différents panels. Plusieurs experts sont arrivés, chefs d'entreprise, intellectuels, les universités sont ici représentées, l'Institut national de préparation professionnelle qui a un centre, qui a un stand excentré, c'est-à-dire sa direction provinciale va servir pour les visites des formations professionnelles sur ce panel-là, certainement. Il y a plusieurs représentations. Vous avez l'office de voirie et de drainage, il y a l'office de route tout naturellement, le FONER, mais aussi les entreprises de construction, les entreprises d'électricité. En tout cas, vous aurez la possibilité de suivre les interventions qui vont complètement expliquer dans les moindres détails ce que Expo Béton va offrir à la République pour cette 9e édition. De la mission d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Lubumbashi. Vous avez bien fait de rappeler que le chef de l'État qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est arrivé sur les lieux, a présidé déjà une première cérémonie ce matin. Et là, il est en train de prendre place dans cet endroit qui a été aménagé pour accueillir justement ces travaux de réflexion autour du thème les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Ces thèmes, comme on l'a dit, de cette 9e édition met en lumière les corridors logistiques du sud, notamment les corridors de l'Obito comme levier de croissance régionale. Ces corridors connectent la RDC au marché d'Afrique australe SADC. Congolais unis par le sang, unis dans l'effort pour la indépendance. Puissants nos frères, longtemps pour dire, et pour demain, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, parmi la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Et nous assurerons la grandeur, 30 juin et du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants
des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'ouvre ce jour 17 avril 2025 la 9e édition de l'Expo Béton RDC, dont le thème principal est les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires. Très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de représentant du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous devenu incontournable célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la R. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette transport. Ils sont des acteurs vitaux, des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire,
interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse, qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique. L'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Ces initiatives permettront de transformer nos corridors en véritables pôles de croissance avec des plateformes logistiques, des zones urbaines modernisées, des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité et ouvrira de nouvelles perspectives. Suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Les échanges qui s'y tiendront sur des enjeux majeurs tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale, la valorisation de l'agriculture familiale, ainsi que l'implication active de la jeunesse et du monde scientifique, alimenteront directement la formulation de nos politiques publiques. Je m'engage personnellement à examiner les recommandations issues de cette 9e édition et à intégrer les plus pertinentes dans nos réformes sectorielles. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible
et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. On doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément